Commentaire sur le Dhammapada. La mer. Note de l'éditeur. Entre le mois d'août 1957 et le mois de septembre 1958, la mère faisait chaque semaine une classe aux enfants de l'ashram, au cours de laquelle elle lisait, puis commentait quelques versets du Dhammapada qui constituent, en quelque sorte, la somme de l'enseignement bouddhique. Nous avons rassemblé ici le texte de ces commentaires tels qu'ils ont été enregistrés à l'époque. Les stances du Dhammapada ont été traduites du pali en français par Bharati Di, Suzanne Carpelès. Versets conjugués. Chaque vendredi, je vous lirai quelques versets du Dhammapada, puis nous méditerons sur ce texte. C'est pour vous apprendre le contrôle mental. Si je pense que c'est nécessaire, je vous donnerai une explication. Le Dhammapada commence par des versets conjugués. Voici le premier d'entre eux. En toute chose, l'élément primordial est le mental. Le mental est prédominant. Tout provient du mental. Naturellement, il est question de la vie physique ici. Il n'est pas question de l'univers. Si un homme parle ou agit avec un mauvais mental, la souffrance le suit d'aussi près que la roue suit le sabot du bœuf tirant le char. C'est-à-dire que la vie humaine ordinaire, telle qu'elle est dans le monde actuel, est gouvernée par le mental. Et par conséquent, la chose la plus importante est de contrôler son mental. C'est pourquoi nous allons suivre une discipline graduée, ou conjuguée, selon l'expression du Dhammapada, pour développer et contrôler notre mental. Il y a 4 mouvements qui sont généralement consécutifs, mais qui finalement peuvent être simultanés. Observer ses pensées, c'est le premier. Surveiller ses pensées, c'est le second. Contrôler ses pensées, c'est le troisième. Et maîtriser ses pensées, c'est le quatrième. Observer, surveiller, contrôler, maîtriser. Tout cela pour se débarrasser d'un mauvais mental, parce qu'il nous est dit que l'homme qui agit et parle avec un mauvais mental est suivi par la souffrance d'aussi près que la roue suit le sabot du bœuf quand il laboure ou tire le char. Telle est notre première méditation. 30 août 1957.